Bonjour à tous, j'espère que ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai un peu amélioré le setup, personnel, voilà, sans avec les conseils, de Quentin, encore une fois, vis-à-vis de la dernière vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire un retour, en commentaire, si le format vous convient toujours, s'il y a des choses que vous voulez que j'améliore ou d'autres sujets à traiter. Évidemment, je suis, ouvert à tout. On se retrouve pour un sujet, qui encore une fois me tient à cœur. Puisqu'il est tiré d'une expérience, personnelle, que je porte, littéralement sur ma peau. Pourquoi? Parce que, on va parler, tatouage dans un premier temps, hein, vous l'avez vu, je suis pas mal tatoué, et on va parler du gros tatouage qu'il y a dans mon dos. Peut-être que vous l'avez jamais vu, je vais le mettre, juste là sur la vidéo. Alors en fait, la petite histoire derrière celui-ci. C'est pas un design, que moi-même j'ai proposé à ma tatoueuse, c'est elle qui l'a sorti donc en flash directement et quand je l'ai vu, j'ai eu un gros déclic en fait, vis-à-vis de quelque chose, d'un élément de ma vie. Je l'ai vu et je me suis dit: «Ah ouais, ah c'est exactement ce qu'il me faut, dans mon dos finalement» et tout son sens, a pris, heu, dès que je l'ai vu et avec le placement notamment. Donc, qu'est-ce que ça représente? Ça représente une porte de l'enfer dans la mythologie grecque. Voilà, c'est vraiment, une sorte de bouche, avec un lion un peu, on dirait presque, des flammes, des choses comme ça. Et donc je me suis dit: «Ouais, OK, c'est la représentation de l'enfer et je vais le porter dans mon dos». Donc je vais littéralement porter l'enfer sur mon dos, mon enfer sur mon dos. Et donc c'est de là que vient toute sa signification. Je vais commencer par dire que, pour moi, il y a 2 types de personnes qui, vont vivre, leur enfer dans leur vie. Voilà, parce que globalement, on peut se mettre d'accord sur ça, tout le monde, vit une période, plus ou moins compliquée, au moins une fois dans sa vie, qu'elle soit étendue ou découpée d'ailleurs, mmh. Mais, même les gens qui n'en parlent pas en auront vécu. Honnêtement, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit: «Ouais, moi, depuis que je suis né, tout va bien, tout est rose». Non, forcément quelque chose de moins bien. Donc maintenant qu'on peut se mettre d'accord sur ça, moi je vais essayer de vous mettre d'accord sur le fait qu'il y a 2 types de personnes qui vont le vivre. Il y a les personnes qui, vont vivre, donc leur enfer, mais qui vont essayer d'avancer dans leur vie en mettant vraiment tout sous le tapis. Que ce soit les émotions, les sentiments vécus à ce moment-là, les souvenirs même, hein. Des fois certaines personnes qui disent: «Bah moi je me vraiment, j'ai plus de souvenirs de cette époque, je m'en souviens plus». C'est une manière finalement de se protéger. C'est presque un mécanisme naturel. Mais voilà, c'est tout refoulé directement. Et la deuxième catégorie de personnes, ça va être celles qui se rendent compte, d'avoir vécu cet enfer et qui va vouloir, le garder, en pleine conscience et continuer d'avancer avec, en essayant de progresser. Je vous fais pas de dessin, je pense qu'il y a une catégorie, qui, me plaît plus et qui voudrait vous plaire plus aussi, je pense. Ça serait celle d'avancer avec son enfer et donc c'est là que ce tatouage a pris tout son sens. Bien sûr, je vous dis pas de vous faire tatouer, hein, suite à cette vidéo, l'enfer sur votre dos. Bref, tout ça pour dire, j'ai voulu, symboliser cette période compliquée directement sur ma peau avec un message fort en le tatouant directement. Pour le marquer à vie. Le but, c'était de me dire: «J'ai vécu cette période de manière pleinement consciente, j'en ai tous les souvenirs, et surtout, je veux, je veux avancer dans ma vie en ayant la conscience d'avoir vécu ça et surtout que c'est grâce à tout ce que j'ai vécu que je suis, cette personne aujourd'hui». C'est grâce à toutes ces expériences, comme j'aime bien le dire. C'est pas forcément des choses négatives, c'est des expériences et donc c'est grâce à ça que j'en suis là. Donc me dire que juste regarder par-dessus mon épaule, je sais que cet enfer-là est derrière moi et surtout à une certaine distance, mais il est toujours là et c'est grâce à lui que j'en suis là. Il y a une différence entre ça et tout refouler
et vouloir continuer d'avancer, de progresser. On le voit souvent, hein, il y a des gens, d'un coup, je sais pas 20, 30 ans, 40 ans plus tard, d'un coup ça va pas bien, des choses qui refont surface, et ça explose d'un coup, hein. C'est souvent ce truc d'une crise de quarantaine ou autre. Bah, pour moi, c'est souvent des gens qui ont vraiment mis sous le tapis, sauf que, bah, à un moment, on commence à voir qu'il y a une bosse sous le tapis et on le soulève et bam, ça nous explose à la figure et heu et c'est dommage, voilà, que ça vienne que plus tard et qu'on se gâche finalement une période où on aurait pu être bien, où on aurait pu même apprendre beaucoup de choses de ce qu'il y avait sous ce tapis. Donc je pense qu'il est important, ouais, de léger c'est même en quelque sorte même, vouloir, refouler, tous ces souvenirs ou autres d'expériences, c'est presque, rendre son malheur illégitime. De se dire: «Non, j'ai pas pu avoir, vécu ça, je j'ai pas le droit d'avoir vécu ce malheur», alors que si, bien sûr que si. Il y a pas de raison de cacher, c'est comme si il n'y a pas de raison de cacher sa joie. Alors pourquoi vouloir cacher son malheur, finalement? Tout le monde, puisque tout le monde en a vécu, dans la société. Je pense qu'il y a beaucoup un peu de tabou vis-à-vis du malheur des gens. On n'a pas envie d'en parler ou autre, alors que je trouve ça bien aussi de dire: «Bah, je suis humain et j'ai vécu un certain nombre de choses qui m'ont affaibli à une période et bah, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu en as tiré surtout derrière? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es une personne plus forte, meilleure ou autre?» Ça, c'est intéressant. Donc vraiment légitimiser, son malheur, c'est, vouloir le porter fièrement. Donc je trouve ça important. Donc voilà, si je peux résumer simplement, soyez fiers de ce que vous avez vécu. C'est la somme de toutes ces expériences qui font que vous en êtes là aujourd'hui et surtout qu'il y a encore de la marge pour aller de l'avant, petit à petit. C'est pas parce que personnellement je parle de certaines choses, certains concepts ou expériences que j'ai vécues, que j'en apprends pas encore tous les jours, que j'essaye pas d'évoluer, petit à petit. Et c'est ce process qui est intéressant, ce chemin à continuer d'explorer. Donc ouais, portez votre malheur avec vous, votre enfer, directement dans votre dos, évidemment. C'est pas un obstacle à surmonter encore devant qui empêche de progresser, puisqu'on voit que ça. C'est quelque chose qui est avec nous, beh, derrière, dans le passé. Et voilà, en avoir conscience, le légitimiser. C'est ce que je peux vous conseiller et essayer d'être de meilleures personnes, encore et toujours. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire si vous aimez bien toujours, ce que je vous dis ou s'il y a d'autres choses que vous aimeriez que je traite. Avec plaisir, le retour d'expérience, c'est ce que j'essaie de transmettre vis-à-vis de ces vidéos. Donc on se retrouve pour une, prochaine vidéo, bon la semaine prochaine, je pense toujours. Donc voilà, prenez soin de vous et puis on se voit la prochaine fois. Bisous la team.